je veux régner sur vous. Mes enfants bien-aimés, je suis parmi vous, je suis Jésus, le Fils de Dieu. Je veux que vous augmentiez votre confiance en la providence infinie de Dieu, afin que votre vie puisse être plus sereine. Je vous ai dit un jour, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Cela doit être pour vous un conseil, un commandement, car cela comporte tout un programme de foi et de confiance. Que veut dire chercher le royaume de Dieu? Cela signifie faire en sorte que Dieu puisse régner en vous, dans vos familles, dans l'Église et sur le monde. Chercher le royaume de Dieu, c'est lui permettre de dominer les âmes et les corps, autrement dit, agir de manière à ce que ses lois soient observées et aimées. Quand je règne sur une âme, j'y répands la charité qui est comme un incendie d'amour. Alors la vie se transforme et l'amour est mis en pratique. Les bonnes œuvres, les œuvres de miséricorde, deviennent une conséquence et une nécessité. Quand Dieu règne sur une âme, tout devient facile, la parole devient divine et la pensée de même. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité. Si vous dites que les premiers martyrs marchaient vers le supplice dans la joie, c'est parce que j'avais pris possession d'eux. Je régnais sur leur intelligence, sur leur cœur et sur leur volonté, au point de les amener à ce geste qui avait déjà été le mien quand on m'a présenté la croix, avancer à sa rencontre avec joie. Donnez-moi vos cœurs, donnez-moi votre vie, je veux régner sur vous, et avec vous je veux répandre dans le monde un royaume d'amour. Observez les familles édifiées sur le modèle de celles de Nazareth, et vous verrez le contraste avec les familles dont la foi est absente, et il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Le royaume de Dieu dans les familles nous rend capables d'héroïsme, de compréhension, de capacité à supporter. La famille bien ordonnée est une oasis de paix, quand ses membres sont unis par le lien de la charité. Dieu est amour, et là où il règne, il ne peut y avoir que bien-être et grâce. Si la souffrance frappe à la porte de la maison, elle est accueillie comme une amie et ne porte pas atteinte à la sérénité. Dieu, qui a tout créé pour le bonheur de l'homme, garde tout en ordre et dirige toutes choses avec une infinie sagesse pour le grand profit des âmes. La providence de Dieu est une manifestation de la bonté de Dieu. Elle concerne toutes les créatures, même les mauvaises en profitent. Mais les familles dans lesquelles on veut qu'elles règnent sont gratifiées de dons spirituels et de grâces supérieures, de sorte qu'elles sont guidées sur la voie de la sainteté. Je désire être le gardien de vos vertus et susciter chez tous les membres de vos familles des pensées de bonté, d'humilité, d'activité et de bien. Si vous me laissez pleinement disposer de vous, je vous procure le vrai bienfait qui vous donne des ailes et vous rend tout léger. Chaque famille chrétienne est une cellule vivante de l'Église. Cette Église, fondée par moi, doit comme la barque mystérieuse grâce à laquelle les chrétiens peuvent atteindre le port. Elle a besoin d'être constamment revigorée par ceux qui la composent. Puisque je règne sur l'Église, je suis le capitaine qui guide le navire, même si j'appelle le pape pour me représenter. Quand vous demandez au Père que son règne vienne, vous ne faites que renforcer l'Église, qui tire de l'assistance divine son infaillibilité et sa force. Mais l'action divine ne doit pas être seule. Chaque membre doit être bien vivant s'il veut renforcer l'Église. Quand je règne sur une âme, celle-ci est une pierre vivante. De nombreuses pierres vivantes composent l'édifice. Bien des membres qui me permettent de régner rendent le corps mystique, qui est l'Église, plus solide, plus rigoureux, plus vital. Cela doit être votre désir constant. C'est seulement ainsi que vous vous sanctifiez, tandis que moi je me sens engagé dans tout ce qui vous concerne. La santé, le travail, le bien-être, la maison sont des biens secondaires par rapport aux vrais biens, me laisser devenir maître de vous. Alors les dangers, les tentations, les pièges et tous les maux qui peuvent vous arriver dans le monde deviennent des babioles que je domine en vous et dont je suis victorieux. Mais si vous voulez déplorer quelque chose, regrettez seulement d'avoir éloigné Dieu de votre âme à cause du péché.
Si quoi que ce soit doit vous déplaire chez les autres, il ne peut s'agir que de ceci, qu'ils sont éloignés de la loi de Dieu. S'il vous arrive parfois de vous plaindre de l'Église elle-même, parce qu'elle vous semble incapable de répondre à vos attentes, il faut en chercher la cause dans la multitude de ses membres, qui refusent de me prendre comme roi, pour manœuvrer la barque de Pierre et la mener vers le salut. De même, si vous voyez que en vous, dans vos maisons, dans le monde, bien des choses sont défectueuses, cherchez-en la cause, dans le refus que les âmes, les familles et le monde m'opposent, en reprenant le cri lancé par la foule lorsque Pilate demanda que l'on choisisse entre Barabbas et moi. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Devant ceux qui font leur choix et m'accueillent comme roi, je répète ces paroles qui sont un vrai poème d'amour. Quand je serai élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Mes enfants, laissez-vous attirer, et si les vicissitudes humaines vous bouleversent, sachez que je suis bien au-dessus de tout cela, et que je pense à vous afin que personne ne puisse nuire à votre âme, et que vous puissiez continuer à être mien pour l'éternité. Mes enfants, je vous bénis tous, je vous aime infiniment.